c'était le samedi, effectivement. Donc le lendemain, en fait, je vous explique que les garçons voulaient voir dans un pub le match de rugby, parce que c'était France-Irlande, j'en sais rien, je vous dis ça. Et nous, en fait, moi j'ai décidé d'aller sur la 5ème avenue chez Anastasia Brober, qui est en fait dans le Sephora de la 5ème avenue, me faire épiler les sourcils. Et je suis un peu déçue en fait, je vais vous dire. Je suis pas déçue par le travail qu'elle a fait, mais je trouve que comparé au prix que j'avais payé, là je crois que c'était 32 $, 33 $ pour Anastasia Brober. En France on paye 30 et quelques euros pour se faire épiler dans les bars, dans les Brobar Benefit, et je préfère largement le Brobar Benefit. Pourtant tout le monde en fait, voilà, que c'est génial, mais mes sourcils, il y avait, voilà, c'est comme si une esthéticienne vous payait les sourcils et on voit pas forcément plus le travail qu'ailleurs, donc j'étais un peu déçue. Bon, elle m'a refait un peu ma forme, mais bon, voilà. Ça sera pas une chose que je referai. Si je repars dans un Brobar, ça sera chez Benefit à New York. Ensuite on a rejoint les garçons le midi. C'est vrai qu'on sautait souvent les repas vu qu'on déjeunait beaucoup le matin au Starbucks, des bacon and cheese, et on a décidé avec mon copain d'aller au musée de Madame Tussauds, donc c'était assez rigolo. Je vous montre quelques photos avec certaines célébrités. On retrouve Marilyn Monroe, on va retrouver Kim Kardashian, Angelina Jolie, Julia Roberts, et on a même fait notre petite photo avec Barack Obama. Enfin, c'était très rigolo, et à la fin vous avez un petit cinéma en 3D le samedi. Et bien le samedi c'était la Saint-Valentin, donc le soir, après avoir fait notre petit musée de Madame Tussauds et fait 2-3 boutiques sur Times Square, on décide d'aller du coup au restaurant, et on est parti au resto au Murray Cheese. C'était un resto mais très très bon. Bon, sachez que pour la Saint-Valentin il n'y a pas un menu en dessous de 50 $, plus après il faut compter les taxes plus les tips. En gros avec mon copain on en avait pour 124 $ à deux. Mais là c'était un resto mais fou, on avait du fromage, des macaroni and cheese aux truffes, il y avait quoi, du foie gras, enfin c'était vraiment très bon. J'ai pas pris de photos et de vidéos de nos plats, mais c'était vraiment excellent. On n'a pas voulu se coucher tard parce que le lendemain on devait aller voir un gospel à Harlem. Et je vous montrerai quelques vidéos du gospel si j'arrive à les récupérer à ma copine Valentine.
C'était vraiment génial. Donc en fait on est tombé sur un premier gospel, l'église où j'avais été il y a 2 ans. Et cette église là en fait cette fois-ci proposait quelque chose, un combat contre le racisme. Donc c'était pas vraiment une vraie messe comme on peut trouver à Harlem. Mais c'était très mignon à voir. Mais j'avais pas envie de laisser mes amis sur ça. Parce qu'une vraie messe à Harlem c'était pas ça. Et donc en marchant on a décidé de s'arrêter dans une autre église. Et là on revoyait en fait une vraie messe à Harlem, c'était vraiment trop beau. Avec ma copine Valentine, on s'est pris d'amour pour une dame qui chantait, enfin vraiment, c'était... Elle était trop émouvante par ses gestes, sa personnalité et ses expressions. Et puis je pense qu'elle nous a vus, enfin elle nous a repéré, qu'on l'observait pendant un bon moment, à chaque fois on se disait « Oh j'adore » et tout ça. Et puis à un moment elle nous a fait coucou, elle nous a même envoyé des bisous alors que nous on était tout en haut de l'église, elle était tout en bas. C'est des moments à chaque fois très forts, on se serre tous dans nos bras, même les gens qu'on connaît pas, on se tient tous par la main, on s'embrasse tous alors qu'on connaît pas les gens à côté de nous, il y a des gens qui viennent nous embrasser durant la messe et c'est vraiment une chose à faire parce que s'il y a... Il y a plusieurs endroits que je retiens de New York et plusieurs choses, mais le gospel est une chose qu'à chaque fois que j'irai à New York, à chaque dimanche, je pense que j'irai à une messe. Non. Par la suite, comme on est à Harlem, il faut bien redescendre sur New York, sur Manhattan, et on a décidé de s'arrêter à Central Park. Donc Central Park sous la neige, c'est juste fabuleux, c'est trop beau. Moi j'ai connu Central Park en automne avec les feuilles de toutes les couleurs, et là je l'ai connu sous la neige avec le lac glacé. On a même pu marcher sur le lac. Alors c'est pas une chose que je vous dis, faites-le. Je garde toujours le film en tête de Rouille et d'Os, où justement il y a le petit qui tombe qui est sur le lac en train de marcher, et le lac se fissure, il tombe, et pour le récupérer en fait ça regèle par dessus, c'est horrible. Je crois que le petit il est vivant à la fin du film, bref c'est horrible. Donc moi j'étais là mais non, mais pourquoi les gens traversent ce lac, enfin j'étais pas du tout pour, mon copain et tout ça, ouais on monte, on va voir et tout ça. J'ai marché le long 2 minutes, je vous montrerai la vidéo, mais pas plus, j'ai toujours cette image en tête, c'est pas possible. Et bien figurez-vous que 5 minutes après, la police qui passe et qui dit à tous les gens qui étaient sur le lac de sortir de là. Nous on était déjà sortis, mais voilà. Petite rencontre avec un écureuil, je vous laisse voir aussi la vidéo, c'est vraiment très mignon. Et voilà, c'était très agréable de se balader. C'est blanche, hein. It's hard to fight it through. Oh, when your eyes are that blue, and I don't care if all Ils sont amoureux. J'espère pour toi. Que se passe-t-il? Les doigts? Non. Qu'est-ce que ça fait, chat? Là? T'as de la neige partout, là. they'd all agree. I'm sitting way too close to you, but I don't care if these things. On va une petite écureuil, ça fait peur. Et là? Je sais pas. On passe par où? Oh, on peut passer là-dessous, là. Regarde. La vogue. C'est la vogue. La vogue. N'empêche, heureusement que c'est bien salé, hein. Mais j'en ai plein dans les chaussures, je crois. Ah, il y a d'ailleurs un bar si vous voulez qu'on se boive un verre au chocolat chaud, au bord du lac gelé.
Il va y avoir un autre lac là-bas. Non, mais c'est pas chaud quand même. C'est une grande bière. Une grande bière. Mais c'était trop beau en automne, il y avait toutes les feuilles de toutes les couleurs. New York ou pas? Mais non, on veut boire. Ça va? Ça va jamais boire. Non, on veut boire. Ok. D'accord. Voilà. Non mais attends, le mec il marche sur le lac. C'est carré. Moi je suis pas inquiet. Il marche tous sur le lac. Ouais, moi j'y vais pas. Tous -2. Tous -2. Oui, Ouais. moi j'y vais pas. Attends. J'y vais pas moi. C'est le seul qui fait partout. J'ai jamais marché sur la. Mets-toi devant le caillou là. I don't wanna lose you, darling. I don't wanna let you go. I don't wanna say goodbye. I want you. Donc nous voilà à You know. Central Falls. Les garçons sont sur le lac qui est tout gelé. J'ai les bouts des pieds vraiment gelés moi aussi. Et je sais pas, il y a des gens qui s'amusent à traverser le lac gelé. Et moi perso j'ai pas trop analysé parce que là quand je vois ce petit trou là, je me dis qu'il peut y avoir des trous un peu partout. Donc voilà. It's good. Là je vais me rhabiller. Et voilà. Et là il y a encore un trou, donc vraiment moi ça me dit pas trop d'aller sur la mer. Après c'est pas extrêmement profond, donc ça a pas l'air d'être trop grave en fait. Ah ils en ont, on verra plus loin. Là il y a Calandrette, notre amie Calandrette qui est avec moi. Généralement on se balade ensemble parce que les garçons ils s'amusent à jeter des boules de neige. Voilà. Je crois que vous savez tout. Voilà tout. Donc en fait là il y a juste ici, vous voyez les feux en fait de Central Park exprès pour les pistes. Donc il y en a deux là, c'est le feu rouge. Et là juste derrière vous voyez Kiri et Pierre en fait. Attendez, on arrive. Et donc là on va les rejoindre. Je sais pas trop si on a le droit en fait d'y aller. Donc juste là vous voyez un peu les buildings derrière moi. Vite fait. Et là pour les rejoindre, je sais pas trop par où passer. Ils sont passés par où les gens? Je sais pas trop. Ils ont dû passer par là les gens, non? Ah oui, par là-bas. Ici. Ah c'est énorme. En fait, je crois que la neige elle a tellement été sur les trucs que on peut accéder direct. Les garçons! Mais venez! Donc là en fait ça y est on est directement sur le lac. Ça fait un peu peur quand même. Mais là-bas aussi les gens ont l'air de marcher dessus. Moi je trouve que ça fait un peu peur. Putain, il fait trop froid. Est-ce que les gens ils traversent carrément ou pas? Ouais, ils traversent l'île, mais bon. Waouh! Donc voilà. Moi j'ai un peu peur de traverser ça. Hein. Là-bas, ça. On va traverser normalement, non? Tu vas voir, regarde, il y a une grosse fissure là-bas. My God. Ah ouais. Ouais. Non, on va pas s'amuser. Ne passez pas par là. Le fécard et tout officiel. C'est trop stylé. C'est vrai, vous voulez le prendre en photo? Oh, je reprends pas le temps. Vous Mais vous appelez avez 10 pas fois. votre portable? Bon, allez, ouais, j'ai trop envie de là avec ça.
Moi aussi. C'est énorme. Hein? Qui c'est ça? C'est Kiri? Non, non. Si, attrape-le. Juste là. J'ai oublié aussi de vous dire qu'on a été bruncher sur Harlem et c'était vraiment trop bien. Shiny Ross, c'est la deuxième fois que j'y vais et c'est vraiment un brunch à l'américaine. Donc nous on est arrivé trop tard parce qu'on a fait une deuxième messe, donc on n'avait pas le droit aux pancakes, aux waffles, je crois que c'est les gaufres, un truc comme ça, waffle, un truc comme ça. C'est les gaufres et je vous montre quelques photos et je vous montre aussi mon repas il y a 2 ans où j'avais vraiment pris pancake, bacon, etc. C'était vraiment trop bon. Et le soir, on a décidé de se faire un petit apéro entre amis à la maison et de partir dans des bars, faire une petite soirée à New York encore. Donc c'était la soirée du NBA All-Star Game et autant vous dire que pour rentrer en boîte c'était vraiment impossible. Dans certaines boîtes il fallait même des tickets. Donc on a seulement été dans des bars jusqu'à 2h du matin comme ça, mais de toute manière on était crevés. Et c'était mieux comme ça, on allait encore plus profiter des autres journées. Le lundi avec mon chéri, on s'est levé un petit peu tard et on a été en fait sur la High Line qui est du côté de Chelsea, si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc c'est du côté de Chelsea et on a décidé donc d'aller là-bas tous les deux. On s'est baladé tout le long de la High Line, on l'a faite en entière. J'ai pas de photos de la High Line, je vous mettrai les photos de mon ancien voyage sur la High Line. Et après on a décidé également de se rendre au Chelsea Market qui est juste à côté de la High Line. Le Chelsea Market c'est une sorte de centre commercial d'épicerie fine, j'ai envie de vous dire, je l'appellerai comme ça. Et dedans vous trouvez de tout, vous allez trouver des habits, vous allez trouver de la nourriture, des restaurants. L'endroit est très mignon, c'est vraiment un endroit particulier et c'est une chose à faire je pense à New York. Vous pouvez aussi retrouver, je vais vous montrer des gâteaux en forme, plein de jolis gâteaux avec des dessins animés, etc. Là aussi vous avez une personne qui se fait cirer les chaussures, j'ai trouvé ça trop rigolo. Et ce magasin là, c'est un magasin où en fait vous avez des gâteaux en forme de chaussures et vous pouvez acheter en fait les gâteaux tout blancs et des feutres de colorant alimentaire qui en fait vous permettent de vous décorer vous-même les gâteaux. La boutique s'appelle Eleni's New York et je regrette en fait de ne pas en avoir acheté pour rigoler, mais bon c'est pas grave. Du coup après on s'est baladé dans Soho avec mon copain et on a fait encore la Broadway Avenue, on a été à la boutique Converse. Donc je mets aussi les photos du pan de mur avec toutes les chaussures de la boutique Converse sur Broadway Avenue. Et il y a aussi en fait une sorte de tête de mort en Converse, c'est super rigolo. Donc après avoir fait quelques boutiques sur Broadway Avenue, on s'est rejoint pour le théâtre le Sleep No More plutôt. C'est un théâtre muet où chaque en fait personne qui est spectateur ont un masque comme ça, c'est trop rigolo. En fait c'est pour différencier les acteurs des spectateurs parce que c'est un théâtre qui se déroule sur 5 étages et c'est comme si c'était une ville et tout le monde se balade. C'est vraiment une expérience aussi qu'à chaque fois que j'irai à New York je pense que je le referai. Ça coûte 80$ la place, 80$ la place, c'est vraiment pas donné mais c'est vraiment une expérience, c'est comme un Cluedo géant où on doit trouver les indices, comprendre qui est le tueur et c'est une histoire qui est reprise d'un livre de Shakespeare, Macbeth. Et en fait, voilà, il y a eu un meurtre, il y a un truc qui se passe et tous les acteurs jouent et on suit l'acteur qu'on veut voir parce que l'acteur il peut se déplacer, il peut aller à l'hôtel. Enfin,
Faut le voir pour le comprendre, c'est énorme. Et ça dure, si on arrive à 7h30, à la séance de 7h30, ça dure jusqu'à 11h. Donc pendant toutes ces heures-là, on est en train de regarder un spectacle, on s'en lasse pas, on fouille partout. Mais à la fin, on est épuisé. Hein. Vraiment, on est des détectives, on est épuisé, on est spectateurs, c'est énorme. Puis après ça, du coup, on a été manger au Check Check. Je vous mets quelques photos. Le Check Check, c'est vraiment le resto, le fast-food à goûter à New York. C'est un fast-food où on a des petits bips, on paye sa commande. Et dès que notre commande est prête, on a le petit bip qui vibre et qui clignote. Et vraiment, les frites avec le fromage coulant dessus, c'est une tuerie. Après, du coup, on est parti dormir parce que le lendemain, on repartait en France. C'était trop triste. Pour finir, le dernier jour, on a décidé de faire tout ce qu'on avait à faire et revoir les derniers endroits qu'on voulait revoir. Avant de partir, sachant qu'on est parti de l'île de Manhattan, enfin de New York, à 3h parce qu'on avait l'avion vers 7h, mais on voulait pas être en retard avec avec mon copain, on voulait pas être en retard, donc voilà. Le matin, moi j'avais pas encore fait la boutique M&M's, même si je l'avais fait lors de mon premier voyage, et il fallait que je ramène quelques souvenirs, 2-3 derniers cadeaux de la boutique. Donc je vous mets plein de vidéos, de photos de la boutique, hein, qui est vraiment aussi une chose à voir sur New York. Et cette boutique se situe donc sur Times Square. Et c'est vraiment à voir toutes les multitudes d'M&M's, de couleurs, d'objets. C'est un petit musée en fait la boutique, j'ai envie de dire. On va prendre, hein. Il essaie de faire marcher la petite statue de la liberté en M&M's. C'est la nôtre. Please refer to the screen to see your current color mood. Vous y allez? Welcome. You have activated the My M&M's Color Mood Analyzer. Please stand by as your color mood is revealed to you. Please move slightly to the left. To the left. No, my left. Ah, c'est à droite? No, the other left. Oh, never mind. Begin scan. Please refer to the view screen to see your current color mood. Thank you.
Alors, le cadeau pour Tati. On va chercher le petit cadeau pour Tati. Et je vais lui prendre une chemise de nuit pour faire dodo M&M's. Et on a fait 2-3 petites photos sur Times Square avec mon chéri et on a même été pris en vidéo et même en photo sur un mur de publicité sur Times Square. Bon, on se fait un petit bisou, je vous montre aussi, j'ai trouvé ça trop mignon, lui s'en foutait, moi j'étais trop contente. Voilà, et on voulait quand même repartir à Central Park qui a été la chose qu'on a préférée durant tout notre séjour. Et on est reparti, on a été voir un peu la patinoire parce que mon copain ne l'avait jamais vue. Moi l'an dernier j'avais fait de la patinoire, enfin à mon dernier voyage. Là on n'en a pas fait lors de ce séjour. On a été voir un peu tout ça, se rebalader, aller voir le fameux endroit où il y a le mariage dans Gossip Girl. Et voilà, fin du voyage. J'espère vous avoir mis un maximum de choses. C'est vrai qu'en fait, toutes mes vidéos ne se sont pas déroulées comme je souhaitais que ça se déroule. Je voulais vlogger, au final, ce n'est plus du tout un vlog, mais plutôt mes vacances à New York. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Là, j'ai pas eu trop le temps en ce moment, c'est un peu la galère, je me bats à faire des vidéos, à les monter, mon ordi qui bug, etc. C'est un peu la galère. Mais dès que j'aurai plus de temps et que je serai revenue à un rythme normal, je vous ferai un article sur mon blog. Je pense que ça sera mon article, mon voyage, mon programme, comment faire New York en 10 jours, quelles boutiques sont à faire, quels musées sont à voir. J'essaierai de m'imprégner de mes 2 voyages lors de New York pour vous faire un petit programme si ça en intéresse quelques-uns, voilà. Mais j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mon haul d'achat sur New York et j'essaierai d'en vous faire un autre sur la nourriture spéciale États-Unis. Voilà tout, mais je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne si vous voulez suivre tout ce que je fais au quotidien. Ciao tout le monde.